depuis l'année passée qu'on en parle et il n'arrêtait pas de dire que ce serait bien de réunir un peu les gens, de discuter un peu de ce qui se passe au pays, mais aussi de voir c'est quoi les différents trésors que nous avons ici, les potentiels que nous avons ici à Gatineau, au Québec, pourquoi pas au Canada, comme ressortissants, immigrants, la diaspora en fait. On a eu quelques discussions avec beaucoup d'entre vous d'ailleurs, et chaque fois, ce qu'on a remarqué, c'est qu'on critiquait, on le faisait très bien, on s'est plaigné, on le faisait encore mieux, et puis on s'est séparés. Et à un moment donné, ça commençait un peu trop. Nous ne voulons plus juste nous plaindre, critiquer, nous plaindre, critiquer. Il y a des choses que nous pouvons faire à notre niveau, et en discutant avec certains d'entre vous, si pas tout le monde là, on a remarqué qu'il y avait beaucoup de talent, on avait des gens qui pouvaient changer les choses, il y avait des gens qui avaient les capacités de faire quelque chose. Mais comme chacun s'est plaigné à son coin ou à deux, à trois, souvent c'est dans les deux, dans le fait d'ailleurs. Et on s'est dit cette fois-ci on va se retrouver, même on a quelques tables, on va manger aussi, mais ce ne sera pas nécessairement la fête. On va se plaindre d'une autre manière, on va essayer de mettre ça en idée claire et puis voir qu'est-ce que nous on peut faire et qu'est-ce qu'on a. Donc l'objectif ici c'est qu'on puisse nous connaître, que chacun sait vendre, que c'est lui qui sait coudre, le monde qui peut coudre, c'est lui qui peut parler, parle, que c'est lui qui peut faire quelque chose, démontrez-nous qu'est-ce que vous savez faire. Comme ça, lorsque nous aurons des idées, lorsque nous aurons des projets, lorsque nous aurons des défis, on sait quelles ressources nous avons dans notre communauté. Parce que nous avons des projets en vue, nous avons des contacts, nous avons des réseaux, nous avons des possibilités de changer les choses. Mais nous ne savons pas quelles ressources nous avons dans la communauté. Donc ce soir, faites-vous connaître, parlez aux gens, découvrons-nous. On a des associations, on a des médecins, des infirmiers, des ingénieurs, des économistes, on a beaucoup de gens. Et les projets futurs que nous avons demandent à ce que nous ayons des bonnes ressources. Donc la réunion de ce soir, c'est entre nous. Mais les prochaines réunions seront restreintes avec certaines personnes qui ont la possibilité de changer les choses. Donc s'il vous plaît, faites ce que vous pouvez à votre niveau, que chacun fasse ce qu'il peut à son niveau, mais après mettons-le ensemble pour que nous puissions changer les choses. C'est parce qu'il y a des gens qui appellent au téléphone fixe de l'ambassade et qui veulent que leurs problèmes soient résolus au téléphone au moment où ils posent leurs problèmes et de la manière où ils pensent que le problème doit être résolu. Ce n'est pas ça. Nous avons cette volonté-là de pouvoir vous aider, de pouvoir vous accompagner, mais aidez-nous aussi à faire notre travail correctement. C'est pour votre bien. Je m'appelle Patience, je suis avocate ici au barreau de l'Ontario et je suis également présidente de l'association étudiante et jeunes de la communauté catholique Bondeko. Ceux qui peuvent faire des bons projets peuvent facilement avoir du financement et on peut utiliser ces labos-là pour ceux qui sont du domaine pour faire de bonnes choses. Une autre chose qu'on essaie de faire aussi, c'est faire valoir nos chercheurs à nous. Qu'est-ce qui se passe? Souvent, les gens vont au Congo, ils piquent tout le monde, ils prennent des données et puis ils publient dans Nature, mais ils mettent Will Smith, pour moi, il n'y a que des noms anglophones et tout ça, comme si nos chercheurs à nous n'avaient rien fait. Et ça, c'est quelque chose pour lequel on est en train de se battre, pour que nos noms apparaissent dans les recherches. On ne peut pas avoir des recherches sur Ebola, des recherches sur des maladies du sommeil, des choses qui se passent en Afrique, et lorsque les publications viennent, on ne trouve aucun de noms congolais. Ce n'est pas normal. C'est quelque chose qu'il faut commencer à mettre dans notre conscience. En tant que communauté congolaise du Canada, il y a un problème d'intégration de nos médecins, intégration de nos infirmiers, intégration de nos chercheurs dans le système médical canadien. Et il y a des moyens, il y a des gens qui l'ont fait, c'est pas tout le monde qui arrive à le faire, mais il y a des choses qu'on peut faire pour s'intégrer. Il y a des gens qui savent quoi faire, c'est pas toujours simple, mais ce sont des discussions qu'on va avoir pour pouvoir changer les choses. Et il y a aussi des solutions. Par exemple, je prends un exemple parmi plusieurs. Et je peux vous assurer que nous avons obtenu tout ce que vous pouvez imaginer dans le domaine médical comme matériel. Et aujourd'hui, on a commencé avec une première étape, c'est un centre de dialyse. Et c'est un centre de dialyse, évidemment, qui va aller, disons, en augmentant en capacité. Et ça va dépasser quasiment tout ce qui existe au niveau sous-régional parce que nous avons l'intention d'amener 50 appareils de dialyse. Pour l'instant, on a acheminé 21, il en reste encore d'autres. Et nous avons installé, dans ce que vous voyez là-bas, 9 appareils déjà. Un peu, pour paraphraser tout ce qui a été dit ici, nous voulons redonner une certaine image de la femme congolaise.
Nous voulons donner une certaine image de la société congolaise en général, parce que lorsqu'on entendait parler, mes collègues et moi, des femmes congolaises, ce n'était pas toujours très réluisant et on ne se retrouvait pas dans les définitions qui étaient données de la femme congolaise. Je suis un Congolais, je suis né au Congo, au Kasaï oriental. J'ai fait mes études là et ensuite je suis venu à l'université de Kinshasa où j'ai fait des études en sciences économiques. Donc je travaille, je suis un professionnel de la santé depuis bientôt 17 ans dans ce pays et je sers au sein des forces. Au sein des forces, j'ai la responsabilité de faire les évaluations des membres qui vont à l'étranger. Je m'occupe aussi de la vaccination. Et maintenant, nous allons avoir un partage de la part des ingénieurs qui sont dans la salle. Nous sommes conscients que ce n'est pas seulement ceux et celles qui vont parler ici qui sont des ingénieurs. On en a dans la salle qui n'ont pas peut-être la chance de venir ici, mais lors du réseautage, vous aurez la chance également de vous vendre si on veut. Ils travaillent présentement en génie dans la construction pour la compagnie SNC-Lavalin, dont je suis sûre que vous connaissez, et donc l'une des grandes compagnies de génie ici au Canada. Il est aussi conférencier notamment sur les questions relatives à l'exploitation du pétrole. Nous sommes donc très curieux de savoir c'est quoi la situation chez nous. Est-ce qu'on a du pétrole? Est-ce qu'on n'en a pas? Si on n'en a pas, est-ce qu'on le sait? On a confirmé. Si on en a, qu'est-ce qu'on en fait? Donc il y a beaucoup de questions, beaucoup d'engouement autour de ce sujet. Pourquoi ça ne marche pas? Vous pouvez penser les meilleurs projets du monde, mais quand l'écosystème est en faillite, rien ne va marcher. Parce qu'aujourd'hui, vous avez un projet pour Walikale. Qui va recevoir ce projet à Walikale? Connaissez-vous le nombre d'ingénieurs et techniciens à Walikale pour mettre ce projet en marche? Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'ordre d'ingénieur dans notre pays, alors qu'ici au Canada, peu importe les diplômes qu'ils viennent d'avoir ou que ce soit, vous serez obligé à aller à l'ordre d'ingénieur. Et là, on va vous donner l'éthique d'ingénierie de ce pays. Et dans notre pays, il n'y a pas cet ordre. Il n'y a pas de création des normes purement congolaises parce que chaque pays a ses normes à mettre en pratique pour développer nos infrastructures. Dans notre pays, ça n'existe pas. C'est depuis 2011 nous avons fait cette proposition à l'époque de Kinshasa, le plan directeur stratégique de la réorganisation de l'urbanisation de la ville de Kinshasa. Juste alors, on a eu des petits problèmes, mais le projet là, on a travaillé à peu près 16 personnes sur ces projets, et c'est ce que nous présentons à notre pays, parce que la ville de Kinshasa, par exemple, a été construite pour 200 000 habitants. Aujourd'hui, nous sommes à 12 millions, toujours dans les estimations. À 12 millions, on les accepte quand même. Mais c'est le même pont qui lie Tchang et Madrid. Après 62 ans. Réflexion. De 200 000 à 12 millions, on a le seul pont. Donc, ce qui veut dire qu'on doit revoir notre plan directeur. Parce qu'ailleurs, dans toutes les villes, que ce soit ici au Canada, vous allez sur le net, vous tapez le plan directeur de la ville de Gatineau, n'importe quelle ville, on va vous les dénommer. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, vous avez la ville de Dubaï. C'est tout le monde qui se dit, c'est la femme bien palmée. Pour ceux qui étaient au Brésil, la ville de Brésil, c'est la femme bien avion. Ça ne tombe pas du ciel. Vous allez voir peut-être cette photo. C'est un projet qu'on a fait avec les Ougandais. Ils voudraient construire au Congo, faire des routes qui relient la RDC à l'Ouganda. Par exemple, la photo là au-dessus à droite, c'est un projet de pont. Un pont qui a été détruit en 1956, avant même l'indépendance. Et quand nous sommes ingénieurs, nous ne restons pas dans les conforts des bureaux. Nous avons peut-être des capacités physiques différentes entre hommes et femmes, mais en termes de capacités intellectuelles, tout le monde peut faire tout, que tu sois homme ou femme. D'ailleurs, j'entends qu'il y a plusieurs ingénieurs ici qui ne sont pas membres du réseau. Le but aujourd'hui de notre intervention, c'est de faire connaître le réseau mondial, mais aussi, comme l'a dit le chargé d'affaires, attirer des investisseurs, attirer aussi de nouveaux membres et puis attirer de nouveaux projets pour le développement de notre cher et beau pays. Ce n'est pas important d'être membre de l'ordre. Pourquoi? Tout simplement parce que vous pouvez travailler dans le domaine sans être dans l'ordre, membre de l'ordre.
Essentiellement, le projet sera financé de fonds propres. Nous n'allons pas chercher de financement, nous allons vraiment développer ça par nous-mêmes. Moi, j'ai l'ambition d'accroître la production nationale agricole. C'est pas normal que tout le monde soit en train de vouloir venir faire du commerce au Congo et que nous-mêmes, on ne produise même pas la nourriture qu'on mange. Quand vous avez besoin d'informations, évitez le bouche à oreille. Allez-y à la source, posez des bonnes questions. Surtout ici au Canada, vous avez des sites, vous avez des numéros de téléphone. N'ayez pas peur, même si vous n'êtes pas prêt à investir ou à épargner aujourd'hui. Mais c'est quoi vos projets à venir? Qu'est-ce que vous pensez pour demain ou après-demain? Le Congo a énormément de talent, énormément de richesses, énormément de têtes. Et nous, on a essayé de nous lancer dans ce qu'on a reçu. Les défis sont énormes à relever, mais dans tout, l'important c'est le rêve, la vision que tu as. C'est la vision qui te donne la motivation qu'il faut. Et la motivation te pousse à aller chercher l'information qu'il faut. Congo du coton, pour le Congo des mines, pour le Congo des viols, pour le Congo des guerres, pour le Congo des dialogues et des guerres, pour le Congo des forts et des faibles. En fait, moi je suis fort, mais je ne sais pas comment le faire. Pour le Congo qui avance et qui recule, un temps pour pleurer, un temps pour parler. Pour le Congo, je ne tairai pas, ni aujourd'hui ni demain. Pour le Congo, pour ma vie. Merci. Monson Outaouais, c'est une agence qui couvre tout le territoire de l'Outaouais, c'est 30 000 km² et que nous avons 72 organismes membres. Il y a des études qui sont menées pour voir comment il faut lutter contre l'insécurité alimentaire. Je suis très content de voir dans tout ce qui a été dit qu'il y a un peu de ce que nous faisons. Là, je suis très fier de voir que pour la première fois, la communauté est en train de travailler étroitement avec notre ambassade.